Lecture Histoire, Félix et Titou. Bonjour les petits amis, bienvenue sur notre chaîne Kimi Kids, où les histoires magiques et passionnantes t'attendent à chaque vidéo. Prépare-toi à plonger dans des aventures incroyables et à découvrir des personnages merveilleux. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucune de nos superbes histoires. Chaque jour, une nouvelle aventure t'attend pour éveiller ton imagination et te transporter dans des mondes fantastiques. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Ensemble, nous allons explorer des contes extraordinaires. Installe-toi confortablement car l'histoire va commencer tout de suite. Il était une fois dans une petite maison nichée au cœur de la campagne, un chat noir et blanc nommé Félix. Félix vivait avec une famille aimante et passait ses journées à explorer la maison et le jardin. Un jour, la famille adopta un petit poussin jaune qu'ils nommèrent Titou et le mirent dans une cage. Félix, regardant Titou avec des yeux affamés. Une collation vivante. Je vais t'attraper, petit poussin. Titou, narguant Félix depuis sa cage. Essaye toujours, Félix. Tu ne peux pas m'attraper tant que je suis dans ma cage. Un jour, la porte de la cage de Titou était légèrement entr'ouverte. Titou en profita pour sortir de sa cage et se promena dans le salon. Titou, en se baladant. Liberté! Enfin, je peux explorer un peu. Félix, bondissant vers Titou. Ah, maintenant je t'ai. Titou, étant rapide et agile, esquiva Félix de justesse et courut sous le canapé. Félix se cognant contre le canapé. Aïe, comment as-tu fait ça? Félix continua de surveiller Titou, espérant avoir une autre chance de l'attraper. Un après-midi, Titou sortit encore une fois de sa cage et se dirigea vers la cuisine. Titou, en picorant des miettes sur le sol. Ces miettes de pain sont délicieuses. Félix, se faufilant derrière Titou. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Au moment où Félix sauta pour attraper Titou, le poussin fit un bond acrobatique et atterrit sur une étagère hors de portée. Titou en riant. Tu es trop long, Félix. Un matin, Félix trouva Titou se promenant dans la cuisine, profitant des premiers rayons de soleil. Titou, s'étirant. Ah, quelle belle matinée! Rien de tel qu'un peu de soleil pour commencer la journée. Félix, en se léchant les babines. Oui, une belle matinée pour une chasse. Félix bondit vers Titou, mais Titou sauta sur le rebord de la fenêtre et fit un clin d'œil à Félix. Titou. Tu ne m'attraperas jamais, Félix. Je suis le roi de l'esquive. Un jour de pluie, Titou sortit de sa cage et trouva Félix allongé sur le canapé, semblant ennuyé. Titou, en sautillant. Pourquoi es-tu si triste, Félix? Félix, en soupirant. Il pleut, je ne peux pas sortir chasser. Titou, en riant. Eh bien, cela signifie que je suis en sécurité pour l'instant. Félix décida de changer de stratégie.
Un jour, il apporta un petit jouet en forme de souris à Titou. Félix, en posant le jouet devant Titou, « Tu veux jouer, Titou ?» Titou, en regardant le jouet, intrigué. « C'est quoi ce truc ?» Félix, « C'est une souris jouet. Si tu veux bien rester en dehors de ma portée, on peut jouer ensemble. » Titou, en hochant la tête. « D'accord, mais pas de tricherie, Félix. » Un soir, la famille organisa un barbecue dans le jardin. Titou se promenait librement tandis que Félix surveillait attentivement. Félix, en regardant le barbecue, « Ça sent tellement bon. Dommage que je ne puisse pas en avoir. » Titou, en se moquant, « Même si tu pouvais, tu devrais m'attraper d'abord. » Titou courut autour du barbecue, faisant des cercles autour de Félix. Félix, en riant, « Tu es vraiment un petit coquin, Titou. » Au fil du temps, Titou grandit et devint un magnifique coq. Sa crête rouge vif et son plumage imposant impressionnaient tous ceux qui le voyaient. Félix, réalisant que Titou n'était plus un simple poussin, changea d'attitude. Titou, en se dressant fièrement, « Alors Félix, que penses-tu de moi maintenant ?» Félix, admiratif. « Eh bien, Titou, ou devrais-je dire Monsieur le coq, tu es vraiment impressionnant. Je pense que nous devrions être amis. » Titou, avec un clin d'œil. « Excellente idée, Félix. Ensemble, nous allons régner sur cette maison. » Félix et Titou continuèrent à vivre des aventures amusantes et pleines de rebondissements. Et à mesure que Titou grandissait et devenait un coq majestueux, leurs amitiés se renforça, prouvant que même les ennemis naturels pouvaient devenir les meilleurs amis. Et c'est ainsi que Félix le chat, Titou le coq devinrent les meilleurs amis, partageant leur aventure et leur rire dans leur petite maison à la campagne. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kimi Kids et de mettre un pouce bleu. À bientôt!